Allez, c'est reparti. C'est re... Parce que j'arrive pas à faire. Bon alors, est-ce que ça ping? Ça commence à pinguer ou... Ouais, ça commence à pas tout. Je sais pas ce que j'ai encore fait comme bêtise. Le serveur 2, j'ai réussi à l'intégrer. Le serveur 1. Tu l'as mis dans le domaine. Ça y est. Par contre, c'est que le serveur 4 est en 192, 114. Non, je dis une bêtise. Il est bien en 192. Il fait pas partie du domaine de 4. Mais c'est bon, j'ai pas mis. Non, c'est je suis bien en bas. Tu essayes de ping de lequel? Le 192, 168. Donc ça c'est ton C'est le serveur. serveur 1. Ok, tu vas essayer de ping de... Mais, Du serveur 1. mais c'est impossible, Karine. Pourquoi? Ils sont pas sur le même réseau. Regarde le schéma. Le schéma, oui, j'ai son truc, attends, bouge pas. Voilà. Le serveur 4, il est connecté à quel vSwitch? Ah non, il est en dehors du domaine. Non, parce que là, pas un problème de domaine. Non, je veux dire, il est, Est-ce que tu veux bien répondre à ma question, il est en s'il te plaît? dehors de la forêt, il est pas dans le domaine. Et Karine, en fait, est-ce que tu veux bien répondre à ma question, s'il te plaît? Karine, est-ce que tu veux bien répondre à ma question? Redis-moi ta question. Le serveur 4, il est connecté à quel vSwitch? Vis-à-vis de ce que tu as marqué là, Oui, oui. sur le switch privé 4, Très bien. Le serveur 1, il est connecté à quel vSwitch? switch privé 1. C'est pas le même vSwitch. C'est impossible qu'ils se pingent. Physiquement, ils sont pas sur le même vSwitch. Donc celui-là, il ne doit pas pinguer. Non. Avec les autres. Il doit, effectivement. Les trois doivent pinguer ensemble, mais pas celui-là. Celui-là, ni je l'intègre dans le domaine, ni. Oui, je d'ailleurs, vois- sur le schéma, est-ce qu'il est dans le triangle? Non, non, il n'y est pas dans le Donc il n'est pas dans le domaine. De On est d'accord. toute façon, c'est impossible qu'il soit dans le domaine. Ok, alors en fait, je bataille un truc que j'ai pas besoin de batailler. Pas pourquoi je me suis fixé qu'il fallait qu'il. Je sais pas pourquoi tu t'es fixé, parce que je l'ai dit plusieurs fois, Ouais, mais à plusieurs personnes différentes. j'écoute. Oui, effectivement, tu écoutes que ce que tu veux. Je n'écoute pas. Je le sais. J'en suis désolé. Alors lui, c'est bon, et le serveur 3, Non, c'est pas bon. Non, alors là, Là, il y a écrit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. C'est pas bon. Non, tu as écrit domkl.lan. C'est pas un utilisateur, ça. Ah, c'est bon. et lui, c'est bon, il a Attends, t'es où? Donc en fait, c'est le serveur 4, parce que lui, c'est bon, il a ping le ping. Donc lui, maintenant, je vais l'intégrer au domaine. On est d'accord. Je voulais mettre le serveur 4 dedans. Mais par contre, c'est au niveau des switches. Parce que j'ai bien mis le réseau. C'est ce que tu as demandé, Christophe. Les cartes réseau, il fallait qu'il y en ait 4. En fixe, 4 sur le serveur 2, serveur 3. Et que là, on allait rentrer le Hyper-V. On allait intégrer le Hyper-V dans ces deux serveurs pour pouvoir créer. On allait installer le rôle Hyper-V, oui. Oui, installer le rôle Hyper-V. Et j'ai bien les cartes réseau. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. On va venir dessus. Tac. Parce que là, il y a quelque chose. Mais je l'ai pas du tout compris. CPA. Là, il y avait quelque chose à faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je peux déplacer ça ici. Pour voir mes DM.
ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais en fait, là, il faut que je connecte le switch privé 2 sur la jambe. Non, ça, c'est ça que je fais. En fait, chacune de tes cartes réseau doit être connectée à un switch. Ouais. Et on a prévu le plan. Le switch privé 1, ce sera le switch privé 2. On Donc est avec la d'accord. densité en numéro de réseau, celui-ci. Voilà. Ça, ce sera le Le switch qui sera, privé 2. sera relié donc au 2. Là où il y a un piège, c'est que ça se met pas forcément dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Il faut que tu vérifies les MAC adresses de chacune des cartes. C'est là où il y a cette ligne tout à l'heure. Là, en l'occurrence, en fait, il faudra que tu fasses un JP config slash call pour que tu vérifies quel MAC adresse et sur quelle carte réseau et que tu compares après au niveau de ton switch. Tu as une autre solution un petit peu plus graphique. Dans ncpa.cpl, double-clic sur une carte réseau. Double-clic sur Ethernet 2. Pardon, excuse-moi. Fais clic droit de souris, mais tu fais Ah oui, mais comme tu l'as connecté à aucune carte réseau, c'est Ouais. pour ça. Non, c'est pour ça que C'est j'ai parce pas- qu'ils sont pas branchés. Dommage. Donc j'éteins ma VM, je les branche. Bien sûr que non, t'éteins pas ta VM. Non, c'est vrai que Depuis je peux quand le faut éteindre les VM pour brancher les faire. cartes? Non, je confonds avec les routeurs. Donc ça. Même les routeurs. Pour les brancher à un V-Switch, il n'y a pas besoin de les Non, éteindre. pas pour les brancher, c'est pour les créer. Parce que des fois, si je me suis retrouvée à avoir oublié de les créer, j'ai dû éteindre mon routeur. Oublier de créer le routeur? Non, pas oublier de créer le routeur, les cartes réseau irritées. Ah, oublier d'ajouter Oui, voilà, les cartes. de les créer. Ouais. Les créer. Les ajouter. Oui, Les parce ajouter, que pardon. ça s'appelle ajouter un matériel. Oui, pardon. Donc c'est ajouter. Donc en fait, tu fais, par exemple, je suis là, Par exemple, Vas-y, fais OK. appliquer parce que je vais brancher, je vais connecter. Non. Fais-en qu'un seul. Une par une. Et là, c'est facile. Non, 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 non. Est-ce que tu vois quelque chose à changer là? Non, non. Ouvrez Ah oui, les yeux. celui-là, il est, Ben voilà. C'est celle-là. C'est celle-là. D'accord. Vu que elle a plus de croix rouge, celle-là. Oui, C'est celle qui est branchée. Mais sinon aussi, fais le double-clic sur Ethernet 3, s'il te plaît. Voilà. Il y a un bouton détail. Une détail, ouais. Et là, tu la vois, la MAC adresse. ok. Alors c'est mieux parce que comme ça, t'as qu'une carte. Alors quand tu fais tes Ouais, config c'est- slash all, t'as Ah toutes oui, les oui, cartes qui c'est pas très s'affichent. visuellement, c'est pas C'est moins graphique. Ok. Et là, si tu vérifies, donc est fini par 61. Si tu vas dans les paramètres de ta VM, en haut à gauche, il faut que tu ailles dans Fichier paramètres. Et que tu descends sur ta deuxième carte réseau, celle qui est connectée au shot privé 2, tu cliques sur le petit plus qui est à gauche. Ouais, ouais. Et tu fais fonctionnalité avancée, c'est bien celle qui finit par 61. Ah, d'accord. D'où l'intérêt de faire petit à petit un Et par oui, un. d'où l'intérêt de faire petit à petit. Ouais, ouais. Tu fais les cartes une par une, comme ça tu peux pas te tromper. Ah, trop bien. C'est maintenant qu'il serait fort judicieux de renommer la carte réseau. De renommer, celle-ci s'appelle Ethernet 3. C'est celle qui est connectée à quel V-Switch? Le switch 2. Voilà, bah, peut-être la renommer en V-Switch 2 par exemple. Ou, D'accord, tu peux renommer. Ah, ok. bien sûr. Ok. C'est mieux Donc, que les teams. je le marquerai comme ça. Si tu veux. Oui, Oui, pour tu- essayer de la Comme ça tu de la l'identifies bien. reconnaître. Ouais. Et puis celle qui s'appelle Ethernet tout court, tu peux la renommer en... C'est celle qui est connectée à quel V-Switch? Au serveur, au V-Switch 1 ou au Bah CB1. voilà, tu la renommes en D'accord. V-Switch 1. Ouais, histoire d'avoir des mémos techniques. Ah, c'est plus pratique que Ethernet 1, 2, 3, 4. Moi je trouve ça mieux. Et donc maintenant, retourne dans les paramètres de ta... Non mais fais-les toutes, comme tu y es. Voilà. Donc la troisième, tu la connectes à quel V-Switch? V3. Ouais, c'est ça. Oui, mais elle est pas Non, cliquée c'est en pas dessous. ça que je voulais faire, pardon. Voilà. Ok, C'est celle-là. c'est- Tu la renommes. Mais la suite, on s'en fiche. C'est la carte raison. Et après, elle, il faut que tu la fasses correction à des switches que tu vas utiliser. Non, Non, c'est le 3. Ouais, ouais, non, non. je me suis trompé. Ok. Bon, donc forcément le dernier. Ouais, ouais, ça sera le. Je pense que lui, ce soit le cas. Ok. J'avais pas compris. T'as pas modifié tes IP, hein? Tu modifies tes IP d'abord.
Parce que la config que tu avais faite, c'était en te fiant au numéro des cartes réseau dans Ah le oui, oui. et tu rentres, Ah, non, mais et tu intègres les... Ah oui. Tu intègres les IP pour le coup... Maintenant, tu peux le faire. Mais vérifie tes adresses IP. Ça se trouve, comme tu as juste modifié tes V-switch, tu auras rien modifié. Mais moi, dans le but, je vérifierai quand même. Oui, c'est vrai, il y en a pas. Quand c'est que tu as modifié tes V-switch, sinon on a modifié les adresses IP pour que ça soit Le 4, j'arrive pas à le faire. Oui, tu y mets le DNS, tu sais. Tu y mets le DNS. Non. Mais Pourquoi tu veux mettre le DNS? Non, parce qu'ils ne font pas partie. Ce ne sera pas le même, ce sera pas le domaine. Ils sont déjà dans le domaine. Tu l'as fait avec la carte Switch 1. C'est bon. Ils sont déjà dans le domaine, ils ont déjà un DNS. Ils n'en ont pas besoin J'ai d'autre. posé la question, j'ai fait vérifier avant de vérifier. C'est pas la même adresse. c'est du ping depuis une carte réseau vers un truc comme ça, t'es sûr de savoir. C'est bon, Au paramètre de la machine, la machine d'un problème, par exemple, sur celui-là, reste là-dessus. Ouais. Même dans le fichier paramètre, Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Ouais, ouais. Là, il inverse pas forcément les mêmes d'une machine à l'autre. il y a une commande pour insulter l'ordinateur ou pas? Pour un ping, un comme ça. Et ben, je dois t'avouer que j'ai jamais essayé. Pour insulter la carte réseau, il y a moyen, non? Ça me dit rien. Pourquoi V-Switch privé 4, ça ne correspond pas à Ethernet 4? Ah, ça, ouais. Tu peux me dire? C'est quoi? C'est le mec qui a créé ça, qui s'est dit non, je vais pas faire en sorte que ça corresponde. C'est un peu rigolo. Je sais pas quoi te dire. Non, Karine, ça marche toujours pas. T'as écrit dans nom d'utilisateur domkl.lan. La même connerie. Oui, oui, effectivement. À chaque fois, tu fais la même. Je sais pas quoi te dire. Hein? C'est encore faux ce que t'as écrit. Regarde ce que t'as écrit. Administrateur. J'ai envie de me rouler en boule. Donc privé 4, ça fait 0,8. Je me suis dit que c'était ça en plus, mais je ne voulais pas y croire. T'es dit, ah Non, c'est pas ça. Non, ça fait trop chier à vérifier. C'est pas ça, peut-être. Ils n'ont pas pu faire ça. C'est majuscule. Je veux dire, Ouais, c'est d'abord de ta carte de l'ordinateur vers là où tu veux ce que tu veux pinguer. Source, destination. Merci. Karine, Oui, est-ce que tu es sûr que la carte que tu nommes soit bien oui, la bonne? j'en suis certaine. T'as vérifié l'adresse MAC? Alors, j'ai pas vérifié l'adresse MAC là. Par contre, c'est celle qui vient de... Alors, par contre, le chef a donné un stick qui était pas mal. Ouais. C'était... Tu en connectes qu'une. Et en fait, tu vas voir qu'elle va s'activer automatiquement sur ton écran, sur ton affichage. La croix se retire. Et en fait, tu t'aperçois de laquelle, quel switch correspond à quelle carte. C'est pour ça que... Mais je pense que pour le rassurer, nous pourrions vérifier. Tout à fait, je l'ai nommé, je vérifie. Attends, pardon. C'est la confiance. N'exclut pas le contrôle. Tout à fait. On a dit, donc celle-là est finie par 1164. Non, c'est pas là. C'est le détail. Faut que tu fermes d'abord, double-clic. Non, double-clic. C'est le statut, c'est le détail. 1164, c'est bon. C'est la même. Merci. C'est une autre technique. Mais parce que là, on a la chance d'être sur Windows, donc on voit la croix rouge si c'est pas branché, on a un indice graphique. Ça marche pas sur tous les systèmes. Hein. Ils n'ont pas tout ça. Donc là, tu vois, elle va mettre vSwitch privé 3.
Ok. Ah, c'est celle-là. La croix rouge vient de disparaître. Donc c'était celle-là. T'as de la chance, ça se rend dans l'ordre. Ce qui n'était pas du tout le cas sur l'autre serveur. Voilà. On avait remonté le degré, je pense qu'on peut le redescendre. On a baissé la moitié. Tu nous as dit combien? 30. Va falloir se mettre à son aise alors. On va peut-être on va faire tomber. Non, mais, je vais baisser d'1 degré pour y aller doucement, histoire de... Ouais. Ah bah tu sais bien qu'ils vont se plaindre. De toute façon. Ça, mais si on baisse trop, après on va remonter. Ah, il va falloir remonter, ça va jamais aller. Hein. Trouver le bon réglage, quoi. À la base, c'est des Français. Ton serveur quête, Ça va râler. Moi j'ai froid en haut, mais trop chaud en bas. tu sais, c'est les switch SAM. Euh, Donc ton serveur 2, ton serveur 2, ton Je te mets sur les mains, on peut ils ont ce switch commun. Oui, mais ça va inverser. Je tourne en Voilà, parallèle. regarde, Je fais des tu mets dans une roues. roue. Tu trouves une roue et puis hop. C'est un petit trou à mystère là. Pour faire tourner les serveurs. On va les alimenter en eau. Par rapport à la sensation, parce que j'avais 182, 188, 114. Voilà. Par exemple, si tu veux, Je sais pas ce que j'ai. ton serveur 4, si tu en Non, je sais pas. Comme tout à l'heure. tu l'as pas déjà utilisé le point 1 pour ton serveur 3 ou 4 2 ou 3 Non, non, parce que je te demande. Ouais, ouais, si, si. Je ne sais pas. Si, On va vite le voir. Est-ce que tu peux faire IP config sur ton serveur 4, Karine, s'il te plaît? Ah ouh. IP config /all. C'est mauvais signe tout ça. Et oui, en double. Apparemment 14.1 elle est déjà prise. Ouais, ouais, ouais. Il a pas dans le domaine de savoir faire. Mais c'est... Il n'est pas dans le domaine. Arrêtez avec ça. C'est impossible que le serveur 4 soit dans le domaine. Ah oui. Vous ne pouvez pas l'intégrer dans le domaine. Arrêtez de vouloir intégrer le serveur 4 dans le domaine. Regardez le plan. Il n'est pas dans le triangle. Non, non, c'est que je me suis trompé dans les IP en fait. C'était pour ça que je l'ai rectifié. Il n'est pas. Mais tu dis ça par rapport à quoi, Hugo? Parce qu'il m'a vu. Non, j'ai confondu le 1X et le X. Ah oui. Le respect, ouais. Ah oui, c'est 114 qu'elle a mis. Oui, c'est ça. Pas 14. Oui, parce que ça, c'est ceux qui ont dépassé le chiffre 10. C'est pour ça que ça m'a... Mais non. perturbé. Alors, est-ce que ça ping? Ah, c'est une SN.
Mais non, mais c'est que leur penseur il tourne tout le temps, il stage aussi rapidement qu'il le repousse. Je crois que ça fait 2 fois qu'ils font chaud. Quoi? T'as vu Ouais, quelque mais- chose? Ah, disons, je comprenais pas pourquoi tu fais ça. Mais... Dis-moi. Bah, je Pourquoi comprends je- pas pourquoi tu pinges cette adresse-là. C'est plutôt à toi de me dire pourquoi tu pinges cette adresse-là. Juste vérifier que j'ai pas fait une bêtise. Mais ça fonctionne forcément. Tu l'as intégré dans le domaine, ton serveur. Ouais, ouais, je l'ai intégré. Ça, oui, ça fonctionne toujours. Par contre, Ouais. euh, je dois... Non, il y a que celui-là. Pinguer. Tu dois pouvoir pinguer. Tu dois pouvoir ping. Pinguer ce qui est à l'intérieur du domaine. Non. Si? Ah, attends. Attends, là, tu viens de le faire. Oui, Excuse-moi. non, mais- oui, j'ai bien de pinguer la première, le switch, avec le switch 4, oui. Alors, non, c'est pas une bonne phrase. Non, alors, Le serveur 4, il a bien pingé une adresse IP du serveur 2. Le plus simple, c'est même que Ce que tu viens de faire là. Tu viens de faire un ping de 192.168.114.1 et tu l'as bien fait à partir du serveur 4. Donc le serveur 4 ping le serveur 2. Et je crois que le serveur 2, il est dans le domaine. Non, ça peut pas oui, fonctionner. voilà, ça peut pas fonctionner. Ça, je vois pas. Non, mais moi, j'étais pas sûre, là, j'avais un doute. Mais non, ça... C'est pas sur le même V-switch. Ça peut pas Tu ne, fonctionner. voilà, tu ne peux pinguer que le switch 4. Cette phrase ne veut Ouais, rien dire. alors- Ouais. Depuis le serveur 4, tu ne peux pinguer que des machines connectées au V-switch 4. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et oui, mais c'est ça la vraie Ouais, phrase. non, mais c'est ça, la Face vraie- au jury, le jury va faire c'est n'importe quoi. Dans un entretien d'embauche, c'est ah ouais d'accord, bon, bah on vous rappellera. Bah oui, oui. Je sais, j'insiste depuis longtemps, c'est chiant. Hein. Non, mais c'est pas ce que je dis. Moi je te le dis, c'est chiant. Alors que ce que tu Il faut répètes, faire c'est un le effort. Faites un effort. Moi je dis ça, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Ouais, moi j'utilise les bons mots. Et il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Donc là, ça peut pas fonctionner, c'est normal. Par contre, depuis le serveur 4, tu as réussi à pinguer une adresse du serveur 2. Tu as bien pingé 192.168.114.1. Faut que tu vérifies que tu pingues aussi le serveur 3. Mais avec son adresse qui est connectée sur le vSwitch privé 4. D'accord. Son serveur 3, il a 4 cartes réseau. Mhm. Il y en a une qui est connectée au vSwitch privé 4. Et elle a une adresse IP, c'est une carte réseau. Oui, Ah, normalement. Ah ouais. mais je l'ai mis en 1. Mais attends, attends. Et Oui, sur oui, le- non, mais ça peut faire que conflit de toute façon. Parce, Bah, que, voilà. parce que c'est les mêmes IP. Ben voilà. Ok. C'est que je l'ai fait sur les... Donc là, ce que je suis en train de voir, c'est que sur tes 3 serveurs, le serveur 2, le serveur 3 et le serveur 4, tu avais mis la même adresse IP. Sur les 4, tu avais mis 192.168.114.1. Non, Si. pas sur le serveur 2, ni sur le serveur 3. On est sur le serveur 3 là. On est sur le serveur 3.
On est sur le switch 4. Non, On est sur le serveur 3, la carte réseau, sur la carte réseau. numéro 4 du serveur 3. On est d'accord. Tu as bien mis 192.168.114.1. Oui. Si on va sur le serveur 2, il y a la même adresse. Il y a la même adresse. Et il y a 5 minutes, sur le serveur 4, il y avait la même adresse aussi. Donc sur tes 3 serveurs, tu as bien mis la même adresse IP. Tu n'as pas fait un conflit d'adresse IP avec 2 machines, tu l'as fait avec 3 machines. Voilà, je me mélange un petit peu. Tu as mis la même adresse IP sur les 3 machines. C'est ce que tu as fait. Il y a bien la même adresse IP des deux côtés. Ouais. Attends, je mets en petit peu ou en petit peu? Alors, il y a des chances que ce soit à cause du conflit d'adresse IP. Je vous ai dit, quand il y a des conflits d'adresse IP, ça fait sauter la touche réseau. Donc il faut redémarrer les machines. Les 3, je réponds. Non, Ben, non, celle qui répond pas. donc c'est le serveur. C'est il y a une IP que tu as pingée qui répond pas. C'est dans l'ordre. Il n'y a pas de raison. Mais non, c'est pas celui-là. Non, Mais lui, il est en 1, lui. ah oui. C'est l'autre. Je me mélange. Oui, tu te mélanges. Alors, je sais pas, je crois, je l'ai peut-être pas dit, mais j'avais pas dit qu'il fallait faire des plans et mettre vos adresses IP sur des plans, que ce serait pratique et que ça vous permettrait justement de pas vous tromper et de voir les choses déjà sur un plan. Je sais pas si j'en avais parlé de ça. Ouais, je crois plein de fois, hein. Mais tu le fais toujours pas. Toujours pas. Ah, tu vois. Pas que en informatique, des fois dans la vraie vie, les mêmes causes ont les mêmes effets. Si on change pas les causes, eh ben on aura toujours les mêmes effets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer les pings? Karine, le pare-feu, tu t'en es occupé? Est-ce que tu t'en es occupé? Non, celui-là, non, apparemment. Donc, Mais c'est pas lui qui pose problème, hein. ben ouais, c'est ça le truc. Donc c'est pas sur celui-là qu'il faut s'en occuper. Vu que c'est pas lui qui pose problème. Je fais sur ça. Non. Je vais. Non, non, ça je l'ai pas touché dans les autres, ça fonctionne très bien. Ok. Ça c'est fait. Donc sur le LAN 4, c'est bon. Faut vérifier les autres. Est-ce que tu peux me vérifier le LAN 3, le heartbeat, s'il te plaît?
connecté normalement au switch 3. Ouais, mais attends, j'ai fait les mêmes conneries au même moment. Hein. Ah, tu veux dire que tu aurais refait un conflit d'adresse Non, IP? j'en suis sûr. Ah ouais. Avant de... Bah vérifie, hein, au switch 3, allez. Quelle est l'adresse IP que tu as mis? « 10.14.01 ». Ok. Et sur l'autre? Les mêmes effets ont les mêmes causes ont les mêmes effets. Toujours. Bah maintenant, il faut que tu vérifies qu'il se ping. Parce que est-ce qu'il ping le serveur 2? Ça fonctionne. C'est bon, on a tout. Okay. Alors, est-ce que ça ping bien? Le réseau 1, le réseau 3, le réseau 4? Oui, ça ping. Ça ping? Pas fini. Pas fini? Pas fini, c'est bazar. Pas fini, c'est bazar? Alors. Qu'est-ce qui non, se passe? Ah oui. Pour d'adresse IP. Qu'est-ce que tu essayes de faire là, Patrice? Il me reste les 3 V-switch à mettre sur le SRV2 et SRV3. D'accord. Parce que le serveur 1, le serveur 2, le serveur 3 et le serveur 3 se pingent entre eux. Oui. Et donc il me reste ces 3 configurations à faire. D'accord. Oula. Qu'est-ce qu'il y a pas pris? Ah oui. Tu as oublié le slash. J'ai du 6, du 7. 6, 7, 8, c'est cocasse ça. Donc qu'est-ce que tu cherches à faire là? Je cherche à savoir, lui là, le Ethernet 6, à quoi à quel D'accord. les switch il correspond. D'accord. Et donc là, tu l'as activé. Je vais l'activer. Et donc là, qu'est-ce que tu as comme information intéressante? Mais la deuxième carte réseau, c'est celle-là. Et donc, il faut que je la modifie en fonction de manière à voir l'adresse qui va venir dessus. Alors, ta question c'était, tu voulais savoir quelle carte est connectée à quel V-switch? Oui, j'ai ça. Ben, comment tu sais? Là. Donc, ce qui t'intéresse, c'est la MAC adresse. Maintenant que tu l'as.
C'est celui-là. Donc c'est le V-Switch pour les deux. C'est ça. Les deux, c'est des adresses en Pour les VM. 172. Oui, j'y suis revenu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as eu d'autres cartes réseau sur cette machine? Oui, je me suis repris à plusieurs fois. Ouais, C'est-à-dire? ça ne fonctionnait pas. Parce que dans un premier temps, j'avais fait des cartes réseau héritées. Ouais. Et alors qu'a priori, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ah oui. Pas ça Donc qu'il du coup, faut c'est pour faire. ça que j'ai l'Ethernet 6, 7, 8. D'accord. C'est pour ça. Alors, il y a un truc plus rapide hein, pour les deux autres. Va dans les paramètres de ton serveur. Pardon, avant que tu y sois, est-ce que tu peux m'activer tes deux autres cartes là, la 7 et la 8? Active-les. Voilà, va dans les paramètres de ton serveur. Tu vas aller sur ta troisième carte réseau, celle qui est sur le spray. Tu fais non connecté. Tu changes de V-Switch. Tu mets non connecté. Et tu fais appliquer. Celle qui a la croix rouge, c'est celle qu'on vient de débrancher. Donc c'est Ethernet 7. Tu peux la reconnecter au V-Switch privé 3. Ethernet 7, ça sera le PRIV 3. C'est ça. Et c'est pourquoi PRIV 3? PRIV 3, c'est le battant de cœur. C'est ça. Donc tu peux déjà la renommer. Voilà. Et forcément la 8. C'est pour ça que le reste. C'est pour qui ça? Voilà. Donc il faut juste que tu rebranches la troisième carte réseau dans l'ordre là, sur le bon V-Switch. Voilà. Tu peux mettre les adresses IP maintenant. Ah non. Je crois pas, non. Ah pardon, c'est moi. Oui, c'est toi. La lecture. Eh ouais, la lecture.
Enchaîne les d'ici, hein. Non, change pas de VM là. Ping le SAN. Parce que là c'est le serveur 3 pinguer le serveur 2. Il faut que tu pinges le serveur 4. Tout à fait. Tu l'avais fini le serveur 4? .3. C'est ballot. Ah. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ça ping pas. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Si tu pinges une machine et que la machine ne répond pas, c'est le pare-feu de la machine que tu pinges dont il faut s'occuper. Pas la machine où le ping part. Moi j'ai dû faire 2 fois le mauvais mot de passe. C'est ballot. Pardon? T'as pas de stratégie de mot de passe. Tu peux en faire autant que tu veux. Je peux pas me connecter. Tu t'es trompé de mot de passe? C'est ton mot de passe qui n'est pas bon. C'est ce que j'ai dit. Je me suis trompé de mot de Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Ben s'il est pas bon, faut pas me rappeler du pas bon que j'ai fait. Eh oui. Tu tapes quoi là? Bah, qu'est-ce que tu tapes là? Vas-y, est-ce que tu peux essayer là? C'est quoi le message d'erreur? VOMDB. Ouais. Anti-slash. Administrateur. Ouais. Non, c'est l'inverse. Quoi, C'est DB. Ah oui, non, excuse-moi, j'arrive. Quand tu as créé ton mot de passe, tu t'es servi du pavé numérique ou pas? Ah, mais c'est la grande question. Non mais attends. Attends, excuse-moi. Là, c'est pour ouvrir la session sur le contrôleur de domaine. Il veut pas. Mais les serveurs hyperviseurs, là, le serveur 2 et le serveur 3, tu les as intégrés dans le domaine? Pas encore. Ah oui, d'accord, c'est pas fait ça encore. Et non. Ah oui. Là, je viens de. Tout a pingé, machin truc. Donc Oui. j'ai dit, bon, ben c'est bon, maintenant je lance mon. D'accord. sur le serveur A. Ok. Donc, je la lance, ça redémarre, je tape Mhm. mon mot de passe, et ça passe pas. Ah, ça passe. Attends. Non. Ça veut rien dire bienvenue. Parce que c'est censé être password compliqué. Ouais. On va essayer des trucs. Vas-y, tu peux faire OK. Est-ce que tu peux écrire password compliqué mais sans le 0? Tu mets P majuscule @2SW, t'écris pas 0 et tu mets RD. Et tu cliques sur le petit œil pour qu'on soit sûr de ce que tu écris. D'accord. OK. Il n'y a pas de R? Si. Alors, Il y a le R. je vois pas. Il y en a un ou deux DR? Ouais, Non, il y en a Il y en a un seul. 2W, 0 RD. OK. Ce qui m'étonne, c'est que ça voudrait dire que j'ai fait 2 fois en plus la même erreur quand je l'ai validé. Bah bien sûr. Mais j'arrive au moins 4-5 fois. Moi, ça m'arrive cher. OK. Bon, on va essayer autre chose. Alors, est-ce que tu peux activer le verrouillage majuscule? Ouais. Et tu tapes password compliqué, comme tu le tapes d'habitude. Ah, en le conservant. Oui, en le conservant, bien sûr. T'as pas rajouté un 2 à la fin? Ou alors faire l'inverse. P. Et alors, on va essayer autre chose. Est-ce que tu peux effacer le DOM-DB que tu as écrit là avant administrateur? Mais que administrateur. Enlève l'anti-slash aussi. C'est DB-DOM ton domaine. C'est pas DOM-DB. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais. La lecture. Je trouve que vous avez mis du temps à trouver, hein, vraiment. En fait, c'est ce que j'allais lui dire, mais ça a changé.
Mais c'est normal. Non, non, efface-moi ça. Ah, voilà, ça c'est le champ. C'est un contrôleur de domaine. T'as pas besoin d'écrire DBDOM anti-slash administrateur. T'as pas le choix. On ne peut se loguer que dans le domaine sur un contrôleur de domaine. Donc là, c'est pas nécessaire. Bah, t'as de la chance hein, que ce soit pas nécessaire. Alors, est-ce que password fonctionne normalement? Ah bah tiens, c'est le bon mot de passe, ça va? Pas besoin de refaire le contrôleur de domaine. Donc, bah, tu vas pouvoir les intégrer dans le domaine. Voilà. Avec un peu de chance, DBDOM. Même comme... J'avais dit quoi pour le nom du domaine? Au hasard. Au hasard. Au hasard. On veut quoi. Ah là, vous jetez des lettres, vous roulez votre tête sur le clavier, ça fera un truc au hasard. Ce que vous voulez, même quand je vous dis vous faites ce que vous voulez, même là ça va pas. Et toi de la mort, poète tataoui. Ah, on t'attend hein. D'accord. Ah, mais il peut pas manger. Ah là, il mange. Ah oui, bah, excusez-nous, c'est la, Après petite, la c'est la petite pomme. collation. C'est ça. Après la pomme, c'est Ouais, la c'est la banane. petite Après la collation. banane, c'est l'orange. Quelqu'un veut une amande Qu'est-ce qu'on a à La manger? cerise. Jam, J, on a quoi à manger? Ah, on a des biscuits, il reste quelques biscuits. C'est coquille. J'ai oublié les armes. Alors, J'ai plus mon biscuit tout à l'heure. Je suis très déçu. Allez, Ah, oui, c'est bien. Ok. Petit gâteau. la petite collation. alors, Ah, c'est propre. Sur la noix de coco un peu. On va voir ça. On a sorti plein de Je pense au blé sec. Quoi. non mais il y a vraiment des gâteaux? Bah oui. Il y a beaucoup de- des gâteaux ici. Ils ont pas mis les chocolatines et les croissants, mais. Par contre, j'étais pas Attention. connecté. Ah, attention. Un petit lu. Donc un petit café pour santé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Ça va très bien accompagner le thé, ça. Bon, je vais faire un des points sur. Merci. Ah oui, j'ai pas fait les deux points. Il va falloir que je revienne avec 3 boîtes de gâteaux pour rembourser. Ah oui. Moi je suis pour rien. Il n'y a que vous. Vous pouvez l'avoir le titre. Par contre, je connecte pas sur le domaine. Ah, on peut. On met des on met des arrêts de style. Heureusement que t'es là pour l'aider, hein, parce que sinon j'aurais gueulé. C'est pour ça que je fais toujours DBDOM anti-slash administrateur pour être sûr. Ouais, c'est ça, oui. Mais là tu fanfaronnes, là tu veux dire, là. Ah, c'est propre, ça va. Ah, dans le domaine. Les deux, les trois, ils sont dans le domaine. Eh B, In the place. in the place to be. Alors on en est où là, pour tout le monde? Est-ce que vos 2 serveurs Hyper-V sont bien intégrés dans le domaine? Oui. Et est-ce que donc les serveurs 2 et 3, les 2 serveurs Hyper-V, ils pingent le SAN? Oui. Est-ce que les cartes du Heartbeat se pingent entre elles? Et évidemment, bah, ça ping le contrôleur de domaine, vu que vous l'avez intégré dans le domaine. Normalement, ça doit fonctionner. Oui. Très bien. L'objectif, c'est de faire un cluster Hyper-V. Mais d'abord, il faut qu'Hyper-V fonctionne. Donc, il va falloir que sur le serveur 2 et sur le serveur 3, vous ajoutiez le rôle Hyper-V. Ça ne devrait poser aucun problème. Je crois qu'on l'a déjà fait. Oui. Donc ça devrait être déconcertant de facilité. Vous savez ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que... Ah oui, t'avais pas fait des 2 points non plus sur le SAN. D'accord.
On n'est pas obligé en RAID 5, si? Je sais plus ce que j'avais dit. Non, j'ai jamais employé le mot RAID 5. Parce qu'il est. En même temps, il y avait pas eu Ouais, t'es d'accord avec nous, Allez. Z pour répondre. Z. Ouais. Z comme Zorglub. Pour ZD. Je mets des ZD. Ah, les ZDZ. Voilà. Le lecteur ZDZ. C'est ce que je me suis dit. Je me le suis dit en même temps que je me suis dit. Effectivement. Ah oui, donc ça non plus, ça y est pas. Ah, ben chaque chose en son time. Et donc Hyper V, il va pas être installé tout de suite alors. Hein. Demain, avec un peu de chance. C'est rapido. C'est rapidos. Ah bah tu vas nous faire ça à la rapidos alors. Prends mon temps pour éviter de faire des bêtises. Moi j'ai fait des bêtises. Voilà. T'as refait un contrôleur de domaine? J'ai trop de contrôleurs de domaine. Pardon, t'as fait quoi? Hein? T'as fait quoi? J'ai réinstallé les DDS sur les serveurs 2, ça va. Moi, c'est ça qui n'est pas. Je sais. Ça rigole bien. Alors attends. T'as juste fait ajouter le rôle? Ou t'as fait promouvoir en contrôleur de Non, domaine? j'ai pas promu encore. Je m'en Tu peux le supprimer. Ça, c'est bien. Moi, je vais le faire là de suite. Attends, tu me dis, j'ai oublié de le faire. Calme-toi. Je suis pas sur le bouton. Don't press the little button. Ouais, je vais supprimer le rôle maintenant. Bah ouais, on va tenter, voir s'il veut bien. Allez, supprimer des rôles et des fonctionnalités. Allez, ADDS. Tu peux décocher la case. Supprimer les fonctionnalités. Oui. Suivant. Supprimer. Redémarrer, non? Oui, éventuellement, mais normalement, pour l'installer, t'as pas redémarré. Non. Donc pour le supprimer, normalement, ça devrait pas demander de redémarrer, mais bon, je dois t'avouer qu'au bénéfice du doute, quand je supprime des rôles comme ça, j'aime bien redémarrer les serveurs. Ouais, je comprends. J'aime bien faire ça, même s'ils me le demandent pas de le faire. Ah ouais, je m'en rappelle. Je sais pas si c'est une habitude de vieux con, mais... Je pense. Oui, c'est une habitude de vieux con. Oui, T'as raison. j'ai les mêmes, oui. L'époque où dès que tu faisais un truc sur Windows, une installation, je vais leur démarrer. Comme les gens qui font appliquer OK. Les vieilles habitudes de vieux con qui servent à rien. Exactement. Et je l'ai toujours. Arrête de copier ma famille. Qu'est-ce qu'il y a? Mackindy aussi, t'as installé ADDS? Non, pas du tout. T'as fait quoi? Sur son voisin, McKinsey. Ah bah si, tu vois, faut redémarrer. T'as bien fait, ça redémarre? On intègre que Hyper-V là. Ça redémarre. Oui. Donc il faut bien redémarrer pour supprimer le rôle. Voilà. Ah le mec, ADD. Allez, au suivant. Alors attends. Donc non, c'était Hyper-V. Hyper-V, hyperviseur. Parce que j'étais en train de penser à activer la corbeille dans Active Directory. Et du coup, mon cerveau est parti sur Active Directory. Mais c'est quoi le rapport entre activer la corbeille Active Directory et Hyper-V? Aucun. Ah aucun. Je me suis dit, tiens, faudrait que je pense à le faire. Ah oui. Donc installons des contrôleurs de domaine, en veux-tu, en voilà. J'ai très envie d'activer les corbeilles. Activer les corbeilles, sachant que tu peux tout à fait le faire, parce que tu en as déjà un contrôleur de domaine. Oui, c'est justement, je me suis dit, tiens, je vais aller faire ça pendant que j'installe le truc et j'ai installé Active Directory. Tu fais quoi sur les cartes réseau quand tu l'installes parce que là je suis en train d'installer Hyper-V sur le serveur 2. Très bien, c'est ce que j'ai demandé. Et après à un moment donné tu as créé les commutateurs virtuels. Oui. Il y a rien. Je dois cocher le switch. Non parce qu'il a les cartes de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je mets la fenêtre dedans. Oui. Si on lisait ce qui a écrit.
Les ordinateurs. Les ordinateurs virtuels recréent des commutateurs virtuels pour communiquer avec d'autres ordinateurs. Donc, quelle est la carte réseau que doit utiliser les VM? T'as 2. Switch 2? Bah oui, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé à ce que les VM elles utilisent le switch 2. La carte 2, la carte qui est connectée au vSwitch privé 2. C'est ça. T'as pas ton plan? Aussi, mais il est caché en fait. Ah, il est caché. Regarde, il est là. Il est là. On n'était pas sur ça. Ok. Donc ça, je vais mettre suivant. Alors, Exactement, je pense que c'est tout quand vous serez à l'ajout d'Hyper-V, vous avez une question concernant l'immigration dynamique, mais en bas il y a écrit si ce serveur est destiné à faire partie d'un cluster. N'activez pas la migration maintenant. Ok. Est-ce que ce serveur a destination d'être dans un cluster? Bah donc vous n'activez pas la migration dynamique. Donc, ouais, non. J'ai rien là pour le coup. Non, on va faire. Alors, il en était où le Juju? Il est pas d'accord de la validation. Le processeur ne dispose pas de fonction virtualisation. Ah oui. Donc là, tu as bien ajouté DHCP, c'est ça? Non, Hyper-V. Ah, Hyper-V, pardon. Mais il n'y a pas la virtualisation, il faut que je lance la commande. Ah, la fameuse. Et oui. Oh là 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 là, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. C'est toujours pareil. Oui. Tu le fais dans la VM? Tu le fais sur l'autre. Tu le fais dans la VM ou tu le fais sur l'autre? Il faut tout formater et tout réinstaller. Le 7. Il faut pas oublier hein, le DHCP7. C'est dans l'autre normalement? Non, aucun problème. Christophe? Oui. Le 7, la ligne de commande pour la virtualisation, c'est dans le serveur ou c'est sur l'autre que tu dois le faire? Dans le serveur ou sur l'autre? C'est sur l'autre, Je suis en train de le faire dans ma VM. Tu me dis dans la VM ou dans sur l'autre? C'est sur l'autre. Ah, c'est sur l'autre? Mais oui, parce que qu'est-ce que tu veux faire, Juju, là? Tu veux lancer une commande qui s'appelle comment? Qui s'appelle 7VM processeur. Ah, oui, C'est donc- 7-VM processeur. Donc ça définit les processeurs de quel objet? De la machine virtuelle. D'une machine virtuelle. Ouais. C'est donc une commande liée à Hyper-V. Donc c'est de la manipulation de VM. Oui, mais comme c'est pour installer. Non, stop, non, non, c'est moi qui parle. D'accord. Est-ce que dans le serveur 2, il y a Hyper-V? Pas encore. Donc, il n'y a pas les commandes LED PowerShell. Tu peux essayer, écris 7-VMP, fais tabulation, t'auras que dalle. Donc la question se pose même pas. Comme c'est une commande PowerShell pour Hyper-V, il faut y avoir Hyper-V. Voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas ajouter Hyper-V, donc c'est impossible de lancer cette commande dans une VM. C'est forcément sur l'autre. Forcément. J'étais chez qui avant qui faisait de la merde? Ah oui, c'était Jojo. Alors Jojo. Putain, t'as raison. Faut éteindre la VM. Donc toi t'as pas mis de commutateur virtuel pour tes VM? Bah non, j'ai laissé par défaut. Ah ouais, tu veux dire t'as fait suivant sans lire aucune boîte de dialogue, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on avait fait, non? Ah bon? Ah non. Alors, vidéo de lundi, 11h31. Je me suis arrêté sur la boîte de dialogue et je vous l'ai fait lire. Les VM ont besoin d'un commutateur virtuel pour communiquer avec l'extérieur. Ah ouais, t'as oublié, c'est dommage. Mais c'est pas grave. On peut s'en sortir, il suffit juste de supprimer toutes tes VM et de tout refaire. Non. Ne fais pas ça. Est-ce que tu peux lancer, s'il te plaît, le gestionnaire Hyper-V sur ton serveur 3? Dans la colonne de gauche, il faudrait que tu sélectionnes SRV JJ03. Très bien. Est-ce que tu peux m'ouvrir le gestionnaire de commutateur virtuel? Tu n'as aucun commutateur virtuel.
c'est normal, parce que dans l'assistant d'ajout du rôle Hyper-V, il t'a demandé quelle carte réseau faudrait utiliser pour créer un vSwitch, et tu lui as dit vache de foudre, caray. Et donc, il était un peu vexé et il n'a rien fait. C'est pas grave, on peut le faire maintenant. On veut faire un vSwitch externe, hein, parce qu'il faut que ça communique avec l'extérieur. C'est ça qu'on avait fait au début de la semaine. Tu cliques sur créer un commutateur virtuel. Et là, on va pouvoir choisir. Non, mets un tiret s'il te plaît. Là, tu choisis Ouais, pas à la place d'underscore, oui, j'ai dit tiret. Et est-ce que tu peux me mettre 0,1? Merci. Et là où ça va devenir chiant, comme tu l'as pas fait tout à l'heure, bah là c'est plus chiant, tu as un menu déroulant pour choisir la carte réseau. Ouais, clique. On retrouve tes 4 cartes réseau, mais est-ce que tu les as renommées? Eh ben, il n'y a pas le nom de renommage. Fuck. Donc, tu as Hyper-V Network Adaptateur, rien, ou hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4. Évidemment, on va pas faire confiance à l'ordre des cartes. On va aller vérifier ça. Il faut que tu retournes dans la VM et dans ncpa.cpl. Serveur 3, il faut que tu lances ncpa.cpl sur ton serveur 3. Et attention, écoute-moi bien. Tu vas pas cliquer, tu vas juste survoler tes cartes. Va sur la première, celle de gauche. Ne clique pas. C'est celle qui n'a pas de hashtag. Va sur celle de droite. Sans cliquer. Hashtag 4, celle de droite. Hashtag 3, celle de droite. Hashtag 2. Donc celle qu'on veut pour les VM, c'est laquelle? C'est hashtag c'était 3 je crois. Raté. C'est 4. Donc tu peux retourner dans ton gestionnaire Hyper-V. Et là tu peux choisir dans le menu déroulant, là, hashtag 4. Attention. Attention. J'ai dit que cette carte réseau là, elle était dédiée aux VM. Donc elle n'était que pour les VM. Il faut absolument que tu décoches la case « Autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau ». J'ai dit, elle est que pour les VM. Si on mettait ça, si on laissait la coche, ça fait quoi exactement? Ça rajoute une carte réseau en plus sur l'autre. Et ça fait que cette carte réseau là, la hashtag 4, elle sera aussi utilisée par l'autre. Et moi, je voulais un réseau dédié. L'autre, il a déjà 4 cartes réseau. On va pas lui en rajouter une en plus quand même. C'est bon, ça suffit. On a justement mis plein de cartes réseau pour qu'il ait des réseaux séparés. Voilà, comme ça c'est sectorisé. Et là, la carte réseau, tout ce que je vais brancher sur le vSwitch, donc là c'est privé 2, il n'y a que les VM qui vont communiquer sur ce réseau-là. L'autre, les autres d'ailleurs, ne communiquent pas du tout dessus. Alors, juste à titre de comparaison, pour tous ceux qui ont installé correctement Hyper-V, est-ce que vous pourriez aller dans le gestionnaire de commutateur virtuel s'il vous plaît et vérifier que vous devez avoir quelque chose de semblable à ça. C'est-à-dire que vous devez, vous, avoir un vSwitch externe. Alors je ne sais pas quelle carte réseau il est connecté. Est-ce que c'est hashtag 2, hashtag 3 ça va être différent hein, pour chacun d'entre vous. C'est bien ça? Oui. Quand dans l'étape où on a créé le serveur virtuel, on a choisi notre carte... on avait les cartes, quelle carte réseau qui apparaissait. Oui, oui. On a sectionné le groupe pour les VM. Oui. Et moi je vois qu'il y a sectionné de base la 3. C'était celui-là. Tu peux le vérifier. Tu fais ncpa.cpl et normalement en survolant ta carte dédiée au VM, elle doit être en hashtag 3. D'accord. Et c'est là où, malheureusement, alors, heureusement dans l'assistant d'ajout d'Hyper-V, là il y avait les vrais noms renommés des cartes. C'est pour ça que je vous ai dit de renommer avant, c'est plus pratique. Mais tu vois, Jojo n'en fait qu'à sa tête, il n'a pas voulu suivre l'assistant. C'est plus chiant de le faire tu vois, au deuxième coup. Il faut en plus pas se faire avoir en disant « Ah bah, hashtag 2 c'est la deuxième, hashtag 3 c'est la troisième ». Non, ça marche pas comme ça. Mais si on l'a dit tout à l'heure, normalement je peux vérifier. Oui, bien sûr, tu peux. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous faire faire. Je voulais vous faire vérifier. Si quand vous êtes là, dans le gestionnaire de commutateur virtuel, dans le vSwitch qui a été créé automatiquement, il y a une carte réseau sélectionnée. Est-ce que c'est la hashtag 2, la hashtag 3, la hashtag 4 Enfin, il y en a une. Laissez-la. Hein. Et vous pouvez aller vérifier dans ncpa.cpl. Ça doit être celle connectée au privé 2. Ça doit être celle des VM, normalement.
Alors, qu'est-ce que tu comprends dans ce message? Y a-t-il quelque chose qui va t'effrayer? Ça va passer de l'extérieur à l'autre CDN Oui, donc là, on parle du serveur 03. via la carte réseau qu'on vient d'assigner pour les VM. Oui. Est-ce que ça te pose problème? Pourquoi? Parce que c'est sectorisé du reste, justement. Alors, c'est pas ça la problème qui dit. La problématique qui est soulevée ici, c'est comme tu n'as pas coché la case partager la carte réseau avec le système d'exploitation hôte. Il te dit, pour accéder à l'hôte, à distance, hein, sans être physiquement, sans la session soit ouverte dessus. Hein. Si tu veux le faire à distance, tu pourras pas, et c'est bien écrit, via cette carte réseau. Bah non, c'est bien. Assurez-vous que l'accès à distance est possible à partir d'autres cartes réseau. Est-ce que ce serveur a d'autres cartes réseau? Et est-ce qu'on peut accéder à ce serveur à partir des autres cartes réseau? Mais oui. Voilà. Ici, cette problématique, elle est vraie si ce serveur Hyper-V n'avait qu'une seule carte réseau. Là, on est obligé de cocher la case du partage. Mais là, non. Nous, on a suffisamment de cartes réseau. Justement, on veut que cette carte réseau, elle soit dédiée pour les VM. Point. Il n'y a que les VM qui vont l'utiliser. Donc, évidemment, tu réponds oui. Quand c'est écrit, cela entraîne également la suppression des paramètres statiques de cette carte réseau. Si tu avais mis une adresse IP sur cette carte, ça saute. Parce que l'hôte ne peut plus l'utiliser. Elle est plus pour lui. Ah oui, il faut que je refasse la configuration du coup de la carte. Mais non! La carte réseau, elle va être dédiée pour les VM. Pour les VM. C'est pour les VM. Point. Pas pour l'hôte. L'hôte ne peut plus utiliser cette carte-là. Fais oui. La carte réseau privée 2, là, elle est là pour les VM. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés, s'il te plaît? Bim, il n'y a plus TCP/IP, il n'y a plus rien. On ne peut plus l'utiliser. Et c'est normal. Je ne veux pas que vous l'utilisiez. Cette carte-là, elle est uniquement dédiée aux machines virtuelles. Pourquoi on a mis on l'avait configuré au préalable, c'était juste pour les piles. Mais je vous ai dit de ne pas mettre d'adresse IP sur cette carte-là. Je vous ai dit qu'elle serait dédiée pour les VM. Mais vous n'en faites qu'à votre tête. Bah, tu nous as donné un numéro de réseau. Oui, pour les VM. C'est le numéro de réseau qu'utiliseront les VM. Les VM, on n'en a pas encore là. On a 2 hyperviseurs qui sont vides. Ils n'ont pas encore de VM. Mais quand ils vont avoir des VM, ils seront dans ce numéro de réseau là, les VM. Ton serveur Hyper-V, il a déjà 3 cartes réseau qu'il peut utiliser. Donc il est déjà connecté à 3 réseaux. Le réseau numéro 2, c'est celui qui sera utilisé exclusivement par les VM. Exclusivement. Les 2 serveurs Hyper-V ne peuvent pas utiliser le vSwitch privé 2. C'est pas pour eux. Il est réservé pour les VM. Ah oui, en fait, je pourrais rénommer réseau privé. Ouais, mais ça va rajouter une carte réseau en plus. Non. Des switches C'est ça, je externes. comprends pas. Regarde. Comme sur nos Celle-là, nos c'est autres quoi ici, par exemple. Voilà, si ça te parle mieux, fais-le. Moi, ce qui m'embrouille, c'est oui, du coup, je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas de test. En fait, on est sur un switch. Donc, il n'y a pas de TCP. Ah, c'est reste une carte réseau. C'est une carte réseau qui est utilisée par un vSwitch. C'est ça qui est au-dessus, quoi. Ok, bon, mais là, je comprends mieux. Du coup, Alors attention par contre, il faut que tu le fasses aussi sur l'autre serveur Hyper-V. c'est ce que j'allais faire. Alors est-ce que tu avais déjà installé Hyper-V? Ouais, sur le. Ah ouais, donc bon bah il faut que tu le fasses aussi. Donc c'est la même. Non, c'est... Il dit que c'est pas un nombre de serveurs. Ah,
Habile. Bien anticipé. J'ai failli commencer à gueuler. Je me suis dit, il va faire une connerie, c'est pas grave. Allez. Mais non. C'était bien, c'était bien. Je pourrais te montrer quelque chose. Oui, bien sûr. C'est bon, Jojo, je peux t'abandonner? Oui, c'est Ça va? Allez. Karine, elle est où? Elle est là. Je t'écoute. Je comprends pas, j'ai une nouvelle carte réseau qui a... Bah, parce que t'as coché la case qu'il fallait pas cocher. Alors, à quel niveau, en fait? Bah, est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire de commutateurs virtuels, s'il te plaît? Le gestionnaire de commutateurs, Là. Est-ce que tu as coché la case autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau? La case qui est en dessous, là, le hashtag, celle-là, là. Tu l'as là, coché? j'ai coché. Hein. Là, Elle était cochée par Elle défaut? était cochée quand je l'ai... C'est pour ça quand je me suis Vous déconnez. J'avais une carte réseau en plus. Ah oui, non, moi c'est coché aussi. Ah, bah, c'est très intéressant, ça. Donc, est-ce que tout le monde pourrait aller, après l'installation d'Hyper-V, dans le gestionnaire de commutateurs virtuels, s'il vous plaît, de votre serveur 2 et de votre serveur 3? Et vous allez faire deux choses. Vous allez venir ici, vous allez renommer votre vSwitch. Le vSwitch, vous allez l'appeler vSwitch-ext, comme externe 01. « 01. Ext, il manque le T. 01. Et vous allez me décocher la case « Autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau ». Et vous faites OK. Et on fait oui, parce que nous, on a plusieurs cartes réseau, donc on pourra s'y connecter. Nous voilà revenus à la normale. Et est-ce que tu peux double-cliquer avant que tu continues? Tu double-cliques sur... tu vas dans les propriétés pardon, de Switch 2. C'est normal. Tout est désactivé, sauf... Non, tu peux descendre dans l'ascenseur tout en bas. Voilà, c'est le commutateur virtuel extensible Hyper-V qui m'intéresse. On voit bien que cette carte réseau, l'hôte ne peut plus utiliser TCP/IP dessus. C'est désactivé, c'est normal. C'est dédié au VM. Comment ça se fait qu'elle est, précochée par défaut, cette case? Parce qu'elle apparaît pas. Ah, mais elle est peut-être à l'horizontale, je ne l'ai pas vue. L'ascenseur horizontal. L'ascenseur horizontal. À l'horizontale. À l'extérieur. Ah, laisse tomber ça. Non, non, c'est que moi je l'ai renommé différemment. J'ai pas laissé que ça. Karine, tu n'as pas décoché la case que j'avais dit de décocher. Et oui. Et là c'est. Putain, il est toujours là. Fais F5. Il n'est peut-être pas fini. Ouais. Voilà. Sacré Guy. Et il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. C'est bon. Tout va bien. Je t'entends maragouiner là, Dodo là. Qu'est-ce qui se passe? On peut le créer après. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ce rouge là? Hyper-V, 0. Ah. Pourquoi on le fait Maintenant, c'est lié alors. Ouais, mais entre guillemets. Ouais, il faut mettre les guillemets qu'on a dit. Quoi? Non, 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 attends. Ta VM, elle s'appelle SRVDB02 espace. Non, il a mis des... Ah, mais t'as un c'est tiret 01. Non, mais... Il n'a pas pris le tiret, en tout cas, il est pas là. Et fait un copier-coller. Non, mais non, attends. Non, c'est... Oh là 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 là. Tiret 01. De toute façon, déjà, ça peut pas fonctionner. Pourquoi? Elle est démarrée. Ah bah oui, on peut. Déjà, elle est démarrée. Donc déjà, ça va pas fonctionner. Et c'est SRVDB. Bon, il n'empêche qu'il dit qu'il le trouve pas. Hein. J'ai un problème au niveau de promo. Ouais. Elle est où ta commande PowerShell? Ton ordinateur virtuel. Je peux voir, attends, si je refais. Non mais tu sais qu'on peut faire flèche du haut dans... Dans PowerShell, tu peux faire flèche du haut hein, si tu veux. Bah, je sais, c'est un peu nouveau comme concept.
Donc maintenant, il faut que je fasse la même chose avec celui-là. Avec celui-là. Oh, les espaces. Pour les dames. Et il faut la date. Non, je vais. T'as des bugs, Justin? Non, c'est juste que je sais pas mon communicateur virtuel. En plus, c'est pas que les papas. Tu les as... Et du coup, là, tu mets celui pour les VM. Ouais, justement. Encore, à quel endroit? Regarde dans le carte réseau, en plus, si tu les as bien nommés, tu sélectionnes celui qui est pour l'idée VM. Et ça se... Ah oui, je les renomme comme ça, parce que dans Hyper-V, je me repère Comme direct. ça, tu auras déjà la config. Du moment que tu t'y retrouves, c'est le principal. Tu seras déjà connecté au bon V-Switch. Mais après, quand je les renomme à l'intérieur de la LAN, C'est le serveur. tu sais, quand on fait les associations de noms, là, quand on les change, je ne mets pas entièrement, je mets juste Hyper-V. Ça, tu le laisses. Moi, du coup, j'ai mis un dossier juste dans pour les machines virtuelles. Ou alors, j'ai un dossier sur le bureau pour pouvoir les retrouver si tu veux. Ça, c'est moins grave. Là, ça commence à... Ça pique, je... En plus, il redémarre. Ouais, c'est ça. Ah, Pavi, il a dit tout lui. C'est bien, Pavi. Mieux le coger parce que sinon, je pense qu'on redémarre pas. Et Comment ça on peut redémarrait pour finir le truc. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, c'est pareil. Ouais. Là, ce week-end, je vais refaire. Ouais, non, c'est pas bien de reprendre mes Ah, des souhaits. Les sauvegardes et ça, avec le script dans l'autre pour pouvoir créer la VM dans la VM. Et en fait, au niveau des sources. Ouais, non, c'est pas ça. Ça sert à quoi en fait, Christophe, cette commande-là que je viens de taper? Je me rappelle plus la fonction réelle en fait, à quoi ça sert? Ça sert à activer les jeux d'instruction de virtualisation pour une machine virtuelle. C'est pour pouvoir faire de la virtualisation imbriquée. On fait quoi la semaine prochaine? Je m'intéresse un peu au cours. Interconnexion et sécurisation. Ouais. Ouais. Ça, ça a l'air C'est de- je parlais de sécurisation, mais c'est ça en fait. Ça va pas rigoler là. Ah, ça... Je vous préviens tout de suite, c'est la semaine la plus dure de la formation. Voilà, c'est là je m'y La semaine attendais. prochaine. Ah oui, C'est quoi? ah, c'est largement plus compliqué que Active Directory. Et c'est quoi? Je vais pas le dire. Non, mais je vois la surprise. Non, mais tu plaisantes ou c'est vraiment... Non, non, je plaisante pas. C'est la plus dure. Ouais, dès qu'il y a de la sécurisation. C'est celle que j'arrive pas à faire apprendre. Ah ouais? Ça foire à chaque fois. Sérieux? Ouais, ouais. On annule alors. Il fait quel temps la semaine prochaine? Ah, c'est bon plage. C'est plage, ouais, on fait plage s'il fait beau. Bac à sable. Ah oui, oui, c'est plus difficile qu'Active Directory. Toujours une exception à la règle. Ouais, je sais pas, on verra. C'est une semaine ou 15 jours? Une semaine, c'est 5 jours. Elle pique beaucoup. Là, c'est un gros parpaing. C'est là qu'on va voir les VLAN. C'est là qu'on va voir les. Qu'on va faire des VLAN, tout ça. Mais on l'a déjà fait les VLAN. Putain, ouais, Ouais, là, mais on l'a pas trop exploité. On l'a pas trop exploité, mais il n'y a pas besoin de l'exploiter les VLAN. On met des numéros de VLAN à des VLAN. On les tag et Voilà, c'est fini. C'est fini. Mais si tu veux en exploiter, t'as des superbes Fortinet là. T'as des Fortinet où tu peux mettre des VLAN dedans si tu veux. Hein. Ah oui, bien sûr. Bah on peut le refaire si tu veux, hein, mais Bon, ça. moi je veux rien. Bah les VLAN, à part créer des VLAN et taguer des numéros, ça fait pas grand chose d'autre. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, c'est bon là. Ah non, non, ça va être plus compliqué que juste mettre des petits numéros la semaine prochaine. Parce que il y a des switches où tu crées justement des interfaces virtuelles d'administration. Oui. Pour pouvoir. C'était là où il fallait faire. Les administrer? Ouais, c'est ça. Oui. Je pensais que ça en allait voir. Non. Non, non. Non, non, il n'y a pas besoin. Non, 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 on va pas voir tout ça. Oh non, c'est trop compliqué, je sais pas le faire. Ah, tu vas voir, ce sera mieux la semaine prochaine. C'est le V-Switch privé 2 du coup. Alors attends, il y est, lui. Ah, il y est. Stop. Arrête-toi tout de suite. Ouais, toi, tu t'arrêtes là. T'as tout de suite t'arrêter.
Est-ce que tu t'arrêtes? Je t'ai à l'œil. Est-ce que tu peux utiliser l'ascenseur horizontal pour aller vers la droite, là, dans la boîte de dialogue où t'es là? Enculé, y'a rien. Donc, faut que tu sélectionnes Switch privé 2. Il n'y a pas une case à cocher là. Non. Oh, ça mérite pocket. Il est censé y avoir quoi dans la case que tu cherches? Il est censé avoir une case justement qui est partagée avec le système d'exploitation invité. Et quand on n'a qu'une seule carte réseau sur Hyper-V, elle apparaît cette case à cocher en bas, là où il y a le petit point d'exclamation là. Et si tu descends dans l'ascenseur vertical, non, elle peut pas être plus bas. Non, avec les Switch. Merde, faut vraiment que j'arrête l'alcool. Ok. Suivant. Mais oui. Faut que tu lises le petit triangle jaune qui est écrit en bas. Est-ce qu'il est destiné à faire partie d'un cluster? Oui. Bah, donc nous n'allons pas activer la migration maintenant. Elle n'est pas activée, de toute façon. Mais voilà, mais oui, mais il dit de pas le faire. J'étais en train de chercher, de lire là, ce qu'il y avait écrit. Non, c'est next alors. Allez. Bonne remarque. Non. Moi, tu m'as perturbé. Eh ben, il te faut pas grand chose, hein. J'étais dans ma petite routine, j'étais des pommes. Oui, je sais parfaitement que c'est de ma faute. J'en porte l'entière responsabilité. Tu sais, j'ai l'habitude. Hein. C'est plus simple. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de ma faute. Exactement. Ouais, moi, je porte l'entièreté du monde sur mes épaules. Hein. Tu connais Atlas? Je porte la responsabilité de tout. Tout est toujours de ma faute.
Oh. Ouais, parce que tu l'as pas mis en. Ah, mais ben, j'avais pas coché la case. Ouais. C'est vrai, tout à l'heure j'ai vu. T'as lu la boîte de dialogue? Ouais, j'ai lu la boîte. Je l'ai pas coché, en d'habitude je la coche tout le temps. Waouh. Impressionnant. Hein. Je te dis, pour demain, là, tu peux avoir des surprises. Pour demain? Non, c'est pas demain que ça va être dur, c'est lundi. Ah oui, lundi. C'est lundi. Bah, tu vois, je te dis. Voilà, j'aurai des bonnes surprises pour demain. Ah bah on va voir ça, tiens. Tiens, on va voir demain. On va voir les load balancers, comment ça va balancer. On va se marrer. Bon, le 2, il a pas déjà redémarré là? Si, le 2 il a redémarré déjà. Ah bah faut que tu te logs dedans. Ok, est-ce que tu peux lancer le gestionnaire Hyper-V? Parce qu'il y a un truc que j'ai demandé à faire à tout le monde. Je sais pas. Eh ouais, t'as pas suivi, bah oui, évidemment. Ouais. Allez, sélectionne ton serveur 2. Et il faut que tu ouvres le gestionnaire de commutateurs virtuels, s'il te plaît. Tu sélectionnes ton vSwitch qui a été créé automatiquement, qui s'appelle Microsoft Hyper-V Network Adaptator. Tu le renommes et tu l'appelles vSwitch-ext01. Ah oui, comme on avait fait. Ouais, comme j'ai demandé. Et tu décoches la case autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau, s'il te plaît. Ok. Oui. Il faudra faire la même chose sur l'autre serveur Hyper-V. Voilà, formidable. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir aller manger. Ouais. Allez. Vamos a comer. Ouais, bah, Allez, vamos a Au comer. Ciao. gradou.